Bonjour Binta. Bonjour Annick. Comment vas-tu? Très très bien et toi? Bien, merci. Ravie de te retrouver. Moi aussi, j'avais été enrhumée, mais ça va beaucoup mieux. Bon, je crois que tu m'as passé le truc là. Tu te rends compte? Sorry. Alors, bienvenue à Advocast, notre podcast où le droit se raconte avec simplicité, bonne humeur et convivialité. Il y a pas mal de constructions immobilières en ce moment. Est-ce que tu as remarqué? Oui, bien sûr. Abidjan grouille de monde qu'il va falloir loger. Tout à fait. Après, trouver un bon rapport qualité-prix, c'est pas donné. À ce sujet, une de mes protégées, une JCD, jeune cadre dynamique, m'a exposé un souci. Heureuse de quitter le domicile familial, elle a loué un studio à Cocody et puis elle a signé son bail tout excitée. Et 3 mois plus tard, le propriétaire lui dit: je veux récupérer mon appartement. Non. Oui, tu te rends compte? Le propriétaire ne semble pas très au fait de la loi sur le bail d'habitation. C'est ce que je me disais. Justement, ce sera l'occasion aujourd'hui de plonger dans un sujet qui touche beaucoup d'Ivoiriens, le bail d'habitation. Comment ça marche de la signature jusqu'à la résiliation? Alors, rappelons que le bail d'habitation est encadré par le Code de la construction et de l'habitat de 2019. Voilà, là c'est dit, le texte de loi est visé. La base légale. Tout à fait. Ensuite, donc maintenant qu'on sait quel est le texte qui s'applique, ce qu'il faut savoir, c'est que le bail doit être obligatoirement écrit et enregistré. Une formalité qu'on saute très souvent. C'est vrai. Et chaque partie doit s'assurer de l'identité de son co-contractant, l'identité du bailleur, l'identité du locataire. Le logement doit être décrit, le montant du loyer doit être mentionné, les modalités de paiement du loyer également, la durée du bail également doit être mentionnée. Le bail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et chose extrêmement importante, le bailleur ne peut plus exiger plus de 2 mois de loyer d'avance au locataire. C'est là qu'intervient également le dépôt de garantie, qu'on connaît sous le terme de caution. La loi précise qu'il ne peut pas dépasser 2 mois de loyer. Donc, si on vous demande 6 mois cash, sachez que c'est illégal. Courez, fuyez, allez chercher un avocat. Absolument. Donc, 2 mois de loyer, 2 mois d'avance, retenez ça déjà, bail écrit. Alors, le bailleur a également des obligations, notamment celle de délivrer un logement décent et assurer une jouissance paisible aux locataires. Mais jouissance paisible, c'est un gros mot. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que je dois être, en tant que locataire, être dans un cadre qui garantit ma sécurité. C'est déjà un point. Ensuite, pour les locataires, les obligations, ce sont celles de payer le loyer, entretenir le logement, respecter la destination prévue à cet effet. Oui, au sujet de la destination, on ne transforme pas un studio en boîte de nuit sans l'accord du propriétaire. Attention. En effet. Alors, venons-en au cas de notre chère JCD. Oui, parce qu'elle est inquiète là. Oui, le propriétaire veut résilier au bout de 3 mois et dans ce cas précis, il ne peut pas le faire sans condition. Parce que selon le texte de loi, le code que tu as visé d'entrée, Annick, le bailleur doit observer un délai de 3 mois et signifier son intention de résilier le bail par acte de commissaire de justice ou remise par tout mot de laissant trace écrite. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'expiration de cette période et pour des motifs précis. Bien précis. Tout à fait. Reprise pour habiter ou faute du locataire, notamment des impayés ou des troubles graves. Sur la reprise pour habiter, il me semble qu'il y a une jurisprudence qui a bien défini les motifs, les conditions de reprise pour habiter. Oui, alors le texte prévoit déjà qu'on ne peut le reprendre que pour l'habiter soi-même, pour ses ascendants ou ses descendants. D'accord. Ascendants ou descendants. Pas d'oncle, pas de frère. Mais d'habitude, les propriétaires nous disent que c'est un membre de leur famille et puis on est obligé de libérer le local. Donc aujourd'hui, tu nous dis que le texte dit très clairement que le frère n'est pas un ascendant. Le frère n'est pas non plus un descendant. C'est pas le père, c'est pas la mère. L'ascendant, c'est strictement le père et la mère. Pas de frère, pas de grand frère, pas de cousin. Pas d'oncle non plus. D'accord, ça c'est important à noter. Tout à fait. Il faut savoir que le locataire a 30 jours pour contester la résiliation du contrat de bail à usage d'habitation à compter de la réception de la lettre de résiliation. Donc, notre JCD qui reçoit un courrier de la sorte, d'abord, dans le cas où elle aurait reçu le courrier, elle a 30 jours pour contester cette décision. Et elle a également à observer si
elle était celle qui avait l'initiative de la résiliation, elle aurait également eu à observer un préavis de 3 mois. Et il y a une question qui est souvent cause de différend entre bailleurs et locataires, l'augmentation du loyer. L'argent. Que L'argent. prévoit la loi? Alors, la révision du loyer ne peut intervenir que dans un délai de 3 ans après la conclusion du contrat, pas avant. D'accord. Donc, toute augmentation avant 3 ans est parfaitement illégale et en cas de désaccord, le montant de l'augmentation est fixé par le juge. D'accord. Donc, si je comprends bien, le locataire qui occupe une maison depuis 2 ans, il ne peut pas voir son loyer augmenter au bout de 2 ans, c'est seulement au bout de 3 ans. C'est cela. C'est ce Et que je la loi crois que prévoit. la loi prévoit que c'est tous les 3 ans, en fait, que le Exactement. bailleur a le droit d'augmenter le loyer. Donc, Exactement. si après les 3 premières années, il a légitimement augmenté le loyer, il ne peut pas l'augmenter au bout de 2 ans. Il doit encore attendre 3 ans avant d'augmenter son loyer. C'est cela. C'est important à savoir, un cher locataire, pour ne pas vous faire malmener par vos propriétaires. En effet. Alors, Quel conseil on peut donner à notre JCD, à tous ceux qui nous écoutent? allez voir un avocat déjà. Oui, Aller voir un avocat déjà et savoir que le bail, ce n'est pas une faveur du propriétaire, c'est un contrat équilibré qui protège les 2 parties. Et comme on l'a dit d'entrée de jeu, il faut toujours exiger un bail écrit, comme le dit la loi, et garder précieusement une copie de ce contrat-là. ensuite, vérifier les clauses de caution, la durée du bail et les obligations de chacune des parties et ne jamais hésiter à rappeler au bailleur ce que dit la loi. En effet, et chose très importante, on ne peut expulser un locataire qu'en vertu d'une décision de justice. Très important. On ne peut pas vous faire partir comme ça sans décision de justice. Oui. Voilà. Donc, en résumé, on a fait le tour du bail d'habitation, mais au cas où, je pense que ce serait bien de récapituler. C'est cela. Bail écrit, loyer d'avance, dépôt de garantie, tous les 2 limités, obligation réciproque, révision de loyer seulement après 3 ans de bail et tous les 3 ans. Ensuite, savoir que la loi veille à protéger tout le monde. C'est très important. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et d'ici là, que vos relations locatives soient paisibles. Oui, payez vos loyers à temps, chers locataires. Et chers proprios, remplissez aussi vos obligations. Next épisode, après les JCD, ce seront les jeunes entrepreneurs. Nous allons parler du... Bail commercial. La suite, donc, au prochain épisode. Au revoir, Annick. Au revoir, Binta.